elle est dans l'obligation de payer ses jetons pour accéder dans ce champ. Vous verrez que c'est une souffrance endurcie. Quelqu'un qui vous a rendu pauvre, quelqu'un qui vous a arraché la vie de vos très chers, aujourd'hui encore dire cohabiter avec lui, juste pour une fois payé un jeton, vous serez libre d'effectuer toutes les activités dans la zone où ce dernier contrôle. Moi, je pense que toute cette responsabilité, il faudrait que le gouvernement puisse prendre en considération cette menace, parce qu'on ne peut pas accepter un pays dans un autre pays. Donc, il faudrait que les autorités compétentes puissent prendre cette situation à main et qu'on puisse accélérer aussi avec les opérations des traques de ces terroristes, mais aussi à la population de dénoncer, parce qu'il y a certaines couches dans la population qui collaborent avec l'ennemi, et c'est cette dernière qui serait aussi une difficulté pour que peut-être des mois après demain qu'on puisse revoir et reprendre au moins une vie normale par rapport à la situation de l'insécurité, surtout la présence de ces terroristes ADF. Alors, Christophe Munyandero, pouvez-vous analyser, commander sur les opérations, évaluer à quelques mots les opérations conjointes FARDC et UPDF, et surtout sur cette axe? Ça, c'est la route nationale numéro 4. Numéro 4. Comment ça évolue, ces opérations? Ces opérations sont déjà sur la RN4. Tout d'abord, c'est juste en féliciter, parce que cette route était coupée à peu près 3 ans. Mais voilà que le trafic a repris environ, nous sommes à la 2e semaine. Et aucun incident enregistré sur ce tronçon. Et il y a aussi la population qui a regagné les entités abandonnées, jadis abandonnées. Mais aujourd'hui, il y a un retour massif de la population. La vie a repris, en fait, c'est grâce à ces opérations. Mais nous ne pouvons pas les lasser, donc les jeter les éloges, parce qu'il y a aussi d'autres bouches là que l'ennemi, dans la brousse, reste réside et circule sans aucune inquiétude. Moi, je pense que sécuriser la RN4, c'est mieux, mais sécuriser toute l'entité et protéger la population, ça serait plus mieux pour permettre à cette population d'évacuer librement ses activités champêtres et que la vie de cette population puisse être une vie comme tant d'autres. Et parce que nous ne sommes pas les Congolais abandonnés.